L'homme est plutôt qualifié de fort et surtout ne doit jamais exprimer ses émotions. Un garçon ne pleure pas. Qui n'a jamais entendu cette injonction venant de sa mère ou de son père? Et voilà l'erreur. Dès le bas âge, les garçons sont coupés de leurs émotions. Et quel gâchis! C'est la pire chose qu'un parent puisse faire à son enfant, de lui enlever ce droit fondamental à exprimer sa sensibilité en l'encourageant à se couper de ses émotions, loger dans son féminin. Se prendre pour un homme alors que le garçon est coupé de son féminin est erroné, car sans ce féminin, il ne peut accéder à son masculin, cette énergie qu'il devra incarner pour gagner le titre d'homme. De même, la petite fille, déjà dans son énergie féminine bien ancrée, est emmenée à croire qu'elle est faible parce qu'elle pleure, qu'elle a des émotions, qu'elle les exprime. Cela fait d'elle une instable. Elle est brimée parfois pour ce qu'elle est ou utilisée comme monnaie d'échange tout simplement. En gros, le féminin est exploité de la pire manière et à force de faire cela, la fille n'a pas grandi. Elle a cessé de se connecter à sa réalité. Ce principe féminin qui sommeille en chaque femme et attend juste le moment d'être fécondé par l'éveil de l'énergie masculine, aussi présente en la femme et dont l'éveil ne peut se faire que si la femme va à sa rencontre effective, ce qui revient à se contacter en tant qu'initié, pure expression vivante du principe féminin, siège de l'amour inconditionnel de la sagesse universelle, creuset de la connaissance et des savoirs cachés au sein du féminin collectif, dont seules les femmes sont les garantes. Voyez quel mal a été fait à l'humanité quand la femme a été déracinée d'elle-même et que les hommes se sont coupés de leur féminin. Méditez un peu sur cette phrase et vous comprendrez bien des choses. On ne peut pas se dire vouloir une amélioration des conditions de vie si on ne va pas voir à la base ce qui coince en soi. Pour revenir à notre sujet, il faut savoir que pour atteindre l'équilibre du féminin et du masculin, il faut donc accueillir son féminin en cultivant l'intuition, la créativité, la douceur et la sensibilité aux émotions. Il faut aussi embrasser son masculin en développant la force, la logique, l'action et la structure, et unir les deux forces en trouvant un juste milieu entre la réceptivité et le dynamisme, le lâcher-prise et la maîtrise, l'introspection et l'expression. Retenez juste que la bonne gestion des émotions qui nous traversent se fait grâce à un équilibre harmonieux entre le féminin et le masculin. Les émotions sont le fruit d'un équilibre subtil entre les énergies masculines et féminines qui coexistent en nous. Le principe féminin lié à la réceptivité, l'intuition et la fluidité